La RDC veut mieux défendre les intérêts de ses producteurs des cacao sur le marché international. Le gouvernement congolais a signé à Abidjan l'accord international sur le cacao de l'Organisation internationale du cacao. Ce mécanisme vise notamment à renforcer la régulation du secteur et à faciliter l'accès des producteurs à différents financements. Cet accord stratégique vise notamment à réguler le marché mondial du cacao et à mobiliser des financements destinés à soutenir les producteurs. Il s'articule autour de 7 axes majeurs, parmi lesquels l'amélioration des revenus des producteurs, la réduction de l'empreinte environnementale de la filière, la transformation locale du cacao dans les pays producteurs, la promotion des produits dérivés du cacao, la production des données statistiques faibles, ainsi que le développement durable de l'industrie cacaoyère. Pour le ministre du Commerce extérieur, cette adhésion constitue une opportunité majeure pour la RDC de structurer davantage sa filière cacaoyère et de renforcer sa présence sur le marché international. Julien Paluku a souligné que le pays participera désormais aux grandes décisions mondiales relatives à l'orientation et à la régulation du marché du cacao. Il est important que nous puissions penser au sort de ces populations productrices. C'est la raison pour laquelle la RDC est venue ici à Abidjan pour s'associer aux autres afin de signer cet accord international qui est vraiment le premier et qui n'a été jusque-là signé que par 3 pays, le Togo, Côte d'Ivoire en premier, le Togo et le Nicaragua. Et donc la RDC est le premier pays à les signer ici au siège à Abidjan, ce qui marque en fait les soucis du président de la République de pouvoir s'aligner sur les standards tels que définis l'accord, mais également essayer un peu de s'associer aux autres producteurs pour que nous ne puissions pas subir les cours mondiaux. Nous approcher peut-être d'ici 2030-2035 à au moins 1 million de tonnes de cacao, derrière la Côte d'Ivoire qui est presque à 3 millions de tonnes de cacao. Ainsi, ensemble, structurer les marchés internationaux, commencer à nous imposer sur la fixation des prix. Grâce à cette adhésion, la République démocratique du Congo aura également accès aux statistiques officielles et prospectives de l'ICO. Elle pourra également siéger au sein des différentes commissions et comités stratégiques afin de défendre ses intérêts, améliorer la qualité et le volume de ses exportations de cacao et bénéficier de l'accompagnement technique de l'organisation dans la conception, l'exécution et le financement de projets cacaoyers. L'Organisation internationale du cacao compte actuellement 51 pays membres, regroupant aussi bien des nations exportatrices qu'importatrices de cacao. Avec cette signature, la RDC entend renforcer la protection de ses producteurs, accroître la compétitivité de son cacao et faire de cette culture un levier important de développement économique et d'exportation. Vous savez, nous, en Afrique comme au monde, l'objectif de tout gouvernement, c'est de pouvoir s'occuper du sort de ces populations. Or, dans la plupart de nos pays producteurs du cacao, nous avons un éventail important de populations qui cultivent ces cacao. Et donc, il est important que nous puissions penser au sort de ces populations productrices. C'est la raison pour laquelle la RDC est venue ici à Abidjan pour s'associer aux autres afin de signer cet accord international qui est vraiment le premier et qui n'a été jusque-là signé que par 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire en premier, le Togo et le Nicaragua. Et donc la RDC est le premier pays à les signer ici au siège à Abidjan, ce qui marque en fait les soucis du président de la République de pouvoir s'aligner sur les standards tels que définis dans l'accord, mais également essayer un peu de s'associer aux autres producteurs
pour que nous ne puissions pas subir les cours mondiaux. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit la valeur marchande de ce que nous gagnons de ces fèves de cacao, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui les transforme. Et donc, à travers cette organisation, nous allons essayer de voir comment ensemble, on peut même installer des chaînes de valeur qui permettent de pouvoir ajouter une valeur à nos fèves de cacao pour donner suffisamment de dividendes à nos producteurs locaux. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller 2 ou 3 pas, mais lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez aller plus loin. Donc, en nous associant aux autres, d'abord, nous allons bénéficier de l'expertise de la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial, mais également d'autres partenaires à côté de la Côte d'Ivoire pour voir comment eux, ils ont réussi à structurer la filière, comment leurs populations ont tiré des bénéfices de la culture du cacao et comment l'État lui-même a pu tirer des dividendes en termes d'impôts et taxes, parce que c'est tout cela qui constitue finalement la vie d'un État. Et donc, notre adhésion à cet accord a pour objectif également d'échanger ce genre d'expertise et d'expérience avec ceux qui nous ont précédés dans cette filière de cacao. Aujourd'hui, la production estimée de la RDC est partie de 40 000 tonnes en 2021 jusqu'à près de 100 000 tonnes en 2025. Mais c'est avec toute la contrebande. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 9 voisins qui nous entourent. La RDC, c'est le pays qui a le plus grand nombre de voisins. Et donc, il a été constaté que les pays siphonnent le cacao congolais pour en devenir des producteurs alors qu'ils n'ont pas suffisamment de terres arables. La RDC a 80 millions d'hectares de terres arables. Vous imaginez si seulement nous prenions la moitié de nos terres arables, 40 millions, et que nous les destinions seulement à la culture du cacao, vous voyez combien de tonnes nous allions produire. Mais nous n'avons pas l'ambition aujourd'hui de dépasser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas engager une nouvelle guerre. Nous voudrions être derrière la Côte d'Ivoire, mais nous approcher peut-être d'ici 2030-2035 à au moins 1 million de tonnes de cacao, derrière la Côte d'Ivoire qui est presque à 3 millions de tonnes de cacao. Ainsi, ensemble, structurer les marchés internationaux commence à nous imposer sur la fixation des prix. Parce que si nous arrivons par exemple à dire, bon, notre cacao ne sort pas, ça va quand même faire un peu peur à toutes ces industries américaines et européennes qui ont besoin aussi du chocolat. Mais au-delà de la production de cette matière brute, nous devons ensemble voir comment nous devons installer des entités de traitement dans nos pays respectifs pour que nos populations aussi aient la culture de la consommation du produit fini et non pas seulement importer ce produit après avoir exporté la matière brute qui ne bénéficie pas à nos populations. Donc, cette structuration-là que nous allons engager avec et la Côte d'Ivoire et tous les États voisins. Et nous remercions les directeurs exécutifs de l'ICCO qui se tient prêt à pouvoir nous accompagner. Nous remercions l'Union européenne qui également, au nom de tous les consommateurs, voudrait accompagner cette initiative pour qu'ensemble, et consommateurs et exportateurs, nous puissions avoir une même vision de voir comment nos producteurs locaux peuvent aussi se retrouver dans la culture de cette filière qui est très importante. Merci à pour tous de nos nous pays. avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.